On est le 8 Elul. On est très proche de Kippour. Ce sont des jours spécifiques dans lesquels on peut faire tchouva. Ne perdons pas ce temps-là. Deux petites annonces. Hier, la vidéo a subi quelques avanies et donc on s'en excuse auprès de vous tous. Deuxièmement, les 8 dernières minutes, celles de la fin, ont été placées au début, au moment de la reconstitution du film, là. Et donc on s'en excuse aussi, et ça sera repassé dans l'autre sens aujourd'hui, Bezrat Hashem. Troisièmement, demain, puisqu'on sera Erev Kippour, on fera le limoud du DAF de demain, Bezrat Hashem Barach, après la tfila, c'est-à-dire à 8h05 environ du matin. Alors on y va. Je voudrais qu'on prenne hier, je voudrais comprendre ce qu'on a dit hier, un petit peu avant, à Kelim Itztaref, Mache Betocho. À la septième proposition de la Mishnah, on avait vu que le Keli réunit tout ce qui est à l'intérieur. Les Kadesh, les Kodesh, en ce qui concerne le Kodesh, mais pas en ce qui concerne la Trouma, puisque la Mishnah est en train de parler spécialement des Krumrot que l'on fait dans le Kodesh par rapport à la Trouma. Et donc, ce Keli, qu'il réunisse tout ce qu'il y a à l'intérieur, même si tout n'est pas touché par quelqu'un qui est tamé, pour quelle raison il réunirait tout ce qui est à l'intérieur? La Gemara pose la question, Minahan et Milé, d'où savons-nous que le Keli donne le même statut, tout ce qui est à l'intérieur du Keli? Amar Rabbi Hanin, il a dit Rabbi Hanin, de Amar Kras, il cite un pasouk, Kaf Achat Asara Zahab, une cuillère, une de 10 Zahav, mais les Aktoret pleine de Ktoret, et donc je vois ici, Hakatu Vasa'a, le Chol Machetoch a Kaf, il a fait Bekaf Achat, donc il y a unité avec tout ce qui est à l'intérieur, et donc je comprends qu'effectivement, même si quelqu'un de Tamé avait touché une partie du contenu, le reste du contenu serait Tamé. Donc j'apprends d'après la Torah, pour une cuillère de Ktoret. La Gemara ramène une tioufta, elle objecte. Rav Kahana Osif, Métiv Rav Kahana, Osif Rav Akiba. Dans une Mishnah, Rav Kahana ramène une Mishnah pour objecter ce qu'on a dit. Nous venons de dire ici que le fait que les ktoret qui se trouveraient dans une cuillère, si un tamel est touché, l'ensemble des ktoret dans la cuillère serait touché. Ce serait, naturellement, puisque c'est un pasuk qui le dit, serait de Raïta. Or, je vois ici, dans une Mishnah, une intervention de Rabbi Akiva qui a été citée par Rav Kahana, et qui dit, Osif Rabbi Akiva hasolet va'ktoret ve'halvona ve'agechalim, où l'on dit là-bas, effectivement, que la Ktoret était citée dans une liste dont on verra qu'il semblerait qu'elle soit dérabanan. Donc ça viendrait en contraint de Rabbi Hanin, de Rav Hanin, qui lui aurait dit que c'était de Raïta. Dans des mots qui commencent par les mots, Osif Rabbi Akiva, Rabbi Akiva Osif. Oui. Chez Imnaga, Dvul Yom Bemiksato, si quelqu'un, quand j'ai dit tamé, naturellement je ne parlais pas d'un véritable tamé, évidemment, je parlais d'un Dvul Yom. Quelqu'un à qui il manquait seulement que le shemesh, le soleil tombe, c'était suffisant pour rendre tamé le contenu de la cuillère. C'est pas un véritable tamé, et il transmet son statut interlope un peu suspendu à la totalité de la cuillère. Chez Imnagat Vulium, Begliksato, Pasal et Kulo, il rendra Pasoul la totalité de la cuillère. La Gemara dit Vehaderabananhi, puisque le pasuk avait été cité par Afnin, c'était un pasuk qui parlait uniquement de ce qui montait sur le Misbéach, oui. Donc je vois qu'ici il a cité plusieurs choses et que ces choses-là ne montent pas forcément, oui. Ces choses-là ne montent pas forcément sur l'autel, d'accord, sur le Misbéach. Et donc, puisque les 4 choses ne montent pas sur le Misbéach, puisque la Torah n'en a cité qu'une seule, il semblerait que dans l'esprit de cette Mishnah, ce soit d'Herbanan. Et donc, ça viendra en compte de Rav Hanin. La Gemara dit Mimai, Miktan Dektane Recha. D'où savons-nous que c'est des Rabbanan? Parce que dans la Recha de la Mishnah qui a été citée par Rav Kahana en contre de Rav Hanin, ça commence par les mots He'id Rabbi Shimon ben Batera,
il a témoigné Rabbi Shimon ben Batera al Efer Achatat sur les cendres de la vache rousse chez Naga Hatame que un tamé aurait touché, Bemixato en partie, chez Tim et Kulo que tout a été tamé et ces cendres, les cendres de la vache rousse. Quand elles sont, on n'en a pas parlé dans le Passouk. Et donc, puisque ces cendres de la vache rousse, on n'a pas parlé dans le Passouk, la Touma est des Rabbanan. Et là-dessus, on a enseigné, aussi Rabbi Akiva. Or, si le début est des Rabbanan, s'il ajoute Rabbi Akiva la suite est forcément des Rabbanan aussi. D'accord? Amar Resh Lakish, comment répondre? Puisque Rabbi Hanin serait retrouvé avec un contre dans une Mishnah. Amar Resh Lakish répond, Mishum Bar Kappa au nom de Bar Kappa. L'onitzrecha, et là les shairé mincha. On est en train en vérité de parler non pas de l'oblation de farine, de l'offrande de farine, mais de ce qu'il en restait. L'offrande de farine devait être dans un récipient. Ce qu'il en restait n'avait pas l'obligation d'être dans un récipient. Deoraita, sarich lekeli. Quand Deoraita, on a besoin, c'est Deoraita. Quand Deoraita, on a besoin d'un keli. Hakeli mitztarfo. Le keli réunit tout ce qu'il y a à l'intérieur. Chez Ein sarich lekeli. Et si on n'avait pas besoin du keli, En keli mitztarfo. Et seulement, ve'atu rabanan ve'gazru. Et c'est sur cet endroit où le keli n'était pas mitztaref de Oraita parce qu'on n'avait pas forcément besoin du keli, que les rabanan sont intervenus, ve'atu rabanan, ve'gazru, de afalgav, de eino sarich le keli mitztaref, donc mitztarfo, le keli, naturellement, les réunira, mais cette fois-ci de Oraita. D'accord? Et donc, shairé, dans la cuillère. C'est le keli est obligatoire. Alors non, dans shairé, mincha, dans shairé mincha, où je n'ai plus besoin, puisque ce sont les restes du mincha, plus besoin du keli, donc ça sera des rabbanan. Et donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que Rabbi Akiva n'est pas contre ce qu'a dit Rabbi Hanin, oui, c'est qu'il n'est pas en train de parler de la même situation. Rabbi Hanin parlait d'un cas où le keli était obligatoire, un cas de Raïta, le keli était obligatoire, et donc c'est le tort du keli qui les réunissait, et que si jamais ça n'avait pas été obligatoire, même Rabbi Hanin, après tout, aurait été d'accord de dire que le keli ne faisait pas unité avec ce qu'il y avait dedans, ne faisait unité pour ce qu'il y avait dedans, mais les Rabbanan sont venus nous dire Rabbi Akiva, ajouter un tsirouf à l'intérieur du récipient, même des rabbanan pour lesquels on n'en a pas besoin. D'accord? La Gemara a dit, ok, le raisonnement est clair, mais seulement tinar solette. Je comprends à propos de la farine, pour l'oblation de farine qui a été offerte, et les restants n'ont pas besoin de keli. Mais les trois autres choses qui ont été citées, puisqu'on avait cité les ktoret, une, les vona et gechalim. Ces trois choses-là, tu peux pas dire que c'était aussi des rabbanan. La Gemara dit Ktoret, Levona, Maïka Lemar. Qu'est-ce que tu vas dire? Pourquoi Rabbi Akiva les aurait-il cités si c'était pas des rabbanan? Oui. Elles ont besoin toutes de leur keli. Tu peux pas mettre des gechalim dans la main. Tu peux les mettre dans un keli. C'est des braises. Tu peux pas mettre, etc. Donc ici, Ktoret Velvona, il faut qu'ils soient dans un keli. Amar Rav Nachman, il a dit Rav Nachman. Amar Rabba Bar Avua, il a dit au nom de Rabba Bar Avua, Kegon, Shetzarvan al-Gabe Kartabla. Elles avaient été réunies, non pas dans un keli qui a un creux, mais elles avaient été réunies dans un keli qui est plat, un cartable, en quelque sorte. Kartabla, c'est une planche en cuir mâché, en cuir dur, et là-bas, puisque ça n'avait pas de contenant, la planche, le cuir mâché, qui était une planche droite, oui. Alors, Deoraita, yesh lotor metztaref. D'après la Torah, ce n'est que quand il y a un creux que le keli réunit. Et lotor, d'après la Torah, si jamais il n'y a pas de creux, eino metzaref, ce qui est sur un keli plein, ça ne s'appellerait pas réuni. Ve'atu ravanan, ve'tiknu, et ils sont venus les chachamim, ils ont dit, de afalgav de ein lotor metzaref. À ce moment-là, même si jamais ça n'a pas un creux, c'est Metzaref. Donc, ce sont Rabbi Akiva est en train de parler dans les autres cas de Tsiroufim des Rabbanan, oui, qui sont acquis à partir du moment,
à partir du moment où le Keli, même si le Keli n'a pas de creux. Deoraita, un creux, c'est Messarev, mais quand c'est des Rabanan, mais quand le Keli n'a pas de creux, le Tsirouf n'est que des Rabanan. Point. On a compris l'intervention de Rav Kahana. Enfin, on a répondu à l'intervention de Rav Kahana. Oui, ou pliga des Rabbi Hanin à des Rabbi Hiya bar Abba. Et maintenant, Rabbi Hanin, on voit qu'il s'oppose quand même à un autre Amora, Rabbi Hiya bar Abba, bien que on ait compris qu'il ait coordonné sa position avec Rabbi Akiva, avec le Tana, malgré tout, il y a Rabbi Hiya bar Abba, d'Amar Rabbi Hiya bar Abba, Amar Rabbi Hanan, qui parle au nom de Rabbi Hanan, qui dit Mi'iduto chez Rabbi Akiva, Nishnit Mishnazu. C'est notre Mishnah qui semblait, la nôtre à nous, qui semblait dire que c'était des Horaïta, le Tsirouf en question, en vérité, ne dit pas que c'est des Horaïta, dit que c'est des Rabbanan, puisque notre Mishnah aurait été inspiré par Rabbi Akiva. Or, Rabbi Akiva, on a vu que dans sa Mishnah, lui, il disait que c'est des Rabbanan, et puisque notre Mishnah aurait été inspiré par Rabbi Akiva, donc le Tsirouf dont il a parlé, dont a parlé notre Mishnah serait des Rabbanan, contrairement à ce que dit Rabbi Hanin, qui dit que le Sirouf était Deoraita. 8e cas de la Mishnah. C'est-à-dire que, parce que Rabbi Akiva, il parle que d'une occurrence, il parle que d'un cas des Rabbanan. Il cite que des cas qui sont des Rabbanan. Donc notre Mishnah ne citerait aussi que des cas des Rabbanan, quand bien même il y a une... Contrairement à ce que dit Rabbi Hanin, exactement. Mais ça peut quand même vivre avec Rabbi Hanin, non? Mais c'est pas... Non, ça ne peut pas vivre. Au contraire, on dit que Rabbi Hanin et Rabbi Hiya bar Abba ne sont pas d'accord. Puisque, d'après Rabbi Hanin, notre Mishnah parle que le Tor réunit le tout Deoraita. Et si tu dis que cette halakha qui est citée dans notre Mishnah, elle est inspirée par Rabbi Akiva qui ne cite que des cas des Rabbanan, notre Mishnah citerait que le Tor se réunirait sur un tsirouf que des Rabbanan. La Gemara continue. Et Rvi'i bekodesh pasul. Ici, c'est une grande question. Est-ce que Rvi'i bekodesh c'est pasul? Vous savez qu'il n'y aura pas la différence entre pasoul et tamé, c'est que pasoul ne transmet plus de la touma, et tandis que tamé, ça peut encore en transmettre. Le révi, on nous a dit dans notre Mishnah que dans Kodesh, il y a un révi, c'est-à-dire que quand il était touché par un numéro 3 dans la touma, il devenait 4. Mais le 4, c'est pasoul, il n'y a pas de 5, d'accord? Tandis que, en ce qui concerne la trouma, ça c'était le Kodesh. En ce qui concerne la Trouma, 3 c'est déjà Pasoul, ça ne transmet plus à 4. Tania Amarabi aussi. Minaïn l'Ervi'i be Kodesh hu Pasoul. D'où savons-nous qu'il y a un Rvi dans Kodesh et que c'est Pasoul? Ou plutôt qu'il y a un Rvi dans Kodesh? Dis-nous, on dit c'est logique. Uma mechoussar kippurim shemutar betrouma Pasoul be Kodesh. Le mechoussar kippurim, c'est la personne à qui il ne manquait que d'apporter le korban une fois qu'il était devenu tamé, qu'il est remonté de sa touma, il a fait tout ce qu'il fallait faire, il manque juste d'apporter le korban. Eh bien, ce mechoussar kippurim, il est clair qu'il pourra manger de la trouma. Bien qu'il puisse manger de la trouma, il est pas sous le bekodesh. Donc si on nous a dit ça, on nous a dit que c'est plus chamour, c'est plus sérieux le kodesh que la trouma. Donc j'ai une trouma dans le kodesh par rapport à la trouma. Maintenant, Shlishi, chez Pasoul Betrouma, un Tamé Shlishi, qui lui est Pasoul de manger de la Trouma, parce que là il ne peut pas manger la Trouma, et il nous dit Shia servi Bekodesh. N'est-ce pas logique qu'il fasse Revi'i dans le Kodesh? Il y a une espèce de Kalvachomer, c'est plus Ramour le Kodesh que la Trouma. Le Shlishi, il est Pasoul pour la Trouma. Il rendra le même shlishi, lui devra monter d'un cran et rendra Revi'i le Kodesh. D'accord? Al-Agmara dit Velamadnu shlishi le Kodesh min ha-Torah. Et nous connaissons shlishi pour le Kodesh dans la Torah. C'est que la Torah est très limitée. Il y a Avi Avotatuma, c'est un mort. Il y a un reptile mort, c'est un avatuma. Il y a, quand on touche un reptile mort, celui qui l'a touché devient un rishon, la touma. Et alors, il faut trouver ensuite des degrés dans la Torah où ça devient de plus en plus limité. Celui qui a touché, si ce monsieur-là a touché un Kéli, par exemple, il devient Chéni.
et ce qui est à l'intérieur du Keli devient Shlishi, d'accord? D'où je sais que ça marche comme ça, ce que je viens de dire, et que ça existe d'après la Torah Shlishi, et le Révi, pour qu'on puisse dire, à propos du Révi, que je viens de l'apprendre comme je l'ai appris par Kal Vachomer qui a été cité. Alors la Gemara se lance, Shlishi la Kodesh min haTorah minaim, où est-ce que dans la Torah on entend parler d'un degré 3 de Touma? Dire-t-il, passer d'écrit, Veha Bassar, on parle du Kodesh naturellement. Veha Bassar qui se trouverait, la viande qui se trouverait dans un Keli, un viande de Kodesh dans un Keli, Asher Yiga Bechol Tamé, Lo Yachel, qui aurait été touché par n'importe quel Tamé, par un certain Tamé, le plus loin qu'on connaissait jusqu'à présent, Lo Yachel, il continuera de pas le manger, d'accord? Mi Lo Askinan de Naga Besheni, n'est-ce pas que la viande se trouvant dans ce récipient a été touchée par un chéni, un reptile mort tombe sur le Keli, le reptile il est Av, le Keli il est Rishon, et la viande que le Keli touche, qui se trouve à l'intérieur du Keli, elle est chéni, d'accord? Et on dit maintenant, là-dessus interviendrait le pasuk en disant, Ve habassar asher yiga bekol tameh, et la viande qui aurait touché n'importe quel tamé, donc ce tané chéni, oui, lo yachel, tu continueras de pas la manger. Donc la viande elle est shlishi. Ici j'ai vu shlishi suggéré dans la Torah, d'accord? Veka amar Rahmana lo yachel. Et donc tu vois shlishi dans la Torah là-dessus. Et maintenant le révi, tu l'as par le Kal Vachomer qu'on a fait, d'accord? Hade Amran, comme on a dit. La Gemara maintenant se préoccupe du 9e enseignement de la Mishnah, où c'est marqué ou betrouma im nitmet, si jamais dans la trouma il y a une différence entre trouma et kodesh, c'est qu'un homme qui aurait une main, donc il y a un degré de touma derabanan où seule la main est considérée comme tmea, alors il pourra pétrir avec l'autre main, la main qui n'est pas tmea, il pourra se toucher de la trouma, mais il ne pourra pas toucher du Kodesh, d'accord? Même avec la main qui n'est pas Tmea, il ne pourra pas toucher du Kodesh. Ça, c'est la Chouma que j'ai dans Kodesh par rapport à la Trouma. Amar Rav Shezvi, mais il a précisé Rav Shezvi, Bechiburim Shanu. On se chilou qu'on fait sur le Kodesh dès que dans Chiburim. Aval Shelo Bechiburim lo. Chiburim, c'est-à-dire que vous avez un lien entre la main tmea, la main non tmea, et le kodesh, c'est-à-dire, imaginons que la main gauche soit tmea, et que la main droite tienne la main gauche, et que la main gauche, à ce moment-là, Pétris s'occupe de kodesh, d'accord? À ce moment-là, quand il y a un chibour entre les trois, béod, tant qu'il y a le chibour entre les trois, alors à ce moment-là, ça rendra un propre le Kodesh. Mais si jamais il n'y a plus le lien et que la main impure ne touche plus la main pure, tu pourras toucher du Kodesh, d'accord? C'est ça, c'est la précision qui a été ramenée par Rav Shezvi, d'accord? La Gemara continue. Itiva Abaye. Abaye critique, n'est pas d'accord avec ce qu'on vient de dire maintenant. Itive, il vient objecter avec une braïta. Et donc une braïta, c'est un texte lourd. Yad Neguva, la main qui était sèche, Metame Chaverta, elle rend Mea l'autre main, les Tamé la Kodesh, pour rendre Tamé la Kodesh. D'accord? Donc une main sèche qui touche l'autre main, une fois qu'elle a touché l'autre main, et qu'elle touche du Kodesh, elle rend Tamé le Kodesh. Aval lo litrouma, mais pas la trouma. Dit vrai Rabbi, c'est ce que dit Rabbi. Mais Rabbi aussi, Rabbi Yehuda Omer, le Rabbi aussi, Yossé, le fils de Rabbi Yehuda, lui dit, l'ifsol, ça ne rendra pas tamé le Kodesh, ça rendra pasoul le Kodesh. La différence entre tamé et pasoul, maintenant vous la connaissez, c'est que derrière pasoul, ça ne communique plus rien, tandis que derrière tamé, voilà. Aval lo les tamé, mais pas, c'est dit clairement, lo les tamé. La Gemara dit, I amarta bishlama shelo bechiburin. Naturellement, cette mahloquette qui a été citée entre Rabbi aussi, Rabbi Yehuda et Rabbi, elle concerne l'eau bechiburin. C'est pas bechiburin, c'est ce que sinon j'ai aucun chidouche. Évidemment que la main, qu'elle soit sèche ou pas sèche, c'est pas ça qui joue dans les halachot qu'on vient de dire, oui, puisque si je veux avoir un chidouche quand elle est sèche, il faut que je dise que même quand il n'y a pas de lien
au moment où la main impure touche le Kodesh, alors à ce moment-là, ça rendrait la nourriture tamée. Mais parce que si tu me disais que ce n'est qu'au moment où les trois étaient liés, c'est-à-dire que la main impure touche une main pure qui touche le Kodesh, et que les trois sont faits en même temps, à ce moment-là, si c'est ça la halakha qu'on te rapporterait, à ce moment-là, il n'y aurait aucun chidouche, et donc ça ne peut être ici que dans un cas, ici, la marloquette ne se situe que dans un cas où les trois ne sont pas liés, et bien qu'elles ne soient pas liées, la main la main pure est atteinte, la main pure est atteinte sans être touchée par la main impure pour entamer ou pour un pasoul le Kodesh, d'accord? Si ça va, si tu dis que leur mahloket se situe dans un cas où les deux mains n'étaient pas liées l'une à l'autre, c'est là que tu as un chidouche de negouva, et donc là, tu as un contre par rapport à ce qu'on a dit, puisqu'on en a dit que quand c'était pas bechiburin, ça rendrait pas tamé le Kodesh, d'accord? Et là, iamarta bechiburin in, veshel bechiburin, non? Mais si tu disais que cette Mishnah, la mahloket n'existait que quand il y avait chibour entre les trois, mais que si jamais il n'y avait pas chibour, alors ça fonctionnerait pas. Maïributa des negouva. Donc tu vois qu'ici, il y a une grosse discussion dans cette histoire-là concernant les mains. Il faut savoir si c'est bechiburin ou non que ça a entamé le Kodesh. Entamé ou passé le Kodesh. Itmar Nami, à propos dans cette même discussion, il y a encore une autre discussion. Oui, Itmar Nami, Amaresh la Kisha de Rachel, Kishlo Shanu et la Yado. Aval Yad Traverolo. Ma main, mon autre main en touchant peut entamer la première main. Mais la main de mon chaver, qui est Mea, ne rendra pas tamé ma main pure. D'accord? On est dans des rabbanan, d'accord? Alors, Rabbi Yochanan, Amar, mais Rabbi Yochanan, il dit, Echad Yado, Vechad Yad Chavero. C'est la même chose. Ma main tamé ou la main de mon chaver Tmea, elle peut aussi être tamé la main qui était pure. Donc, on ne fait pas de distinguo que ce soit la sienne qui a touché l'autre, celle qui était impure, ou que ce soit la main d'une autre personne, il n'y a pas de différence à faire. Si Chavero, beotayad, quoi? Si le type est tamé et qu'il touche quelqu'un de pur. On ne parle pas des toumotes où il a été touché par un cadavre, des choses comme ça, c'est pas ça. Là, Il n'y a que la main, tu vois bien, dans son corps, il n'y a que la main qui est méa, donc c'est un dermanan, ouais. D'accord? Alors on demande comment ça fonctionne. Alors Rabbi Yochanan, il vient, il me dit, Echad yado, echad yado, yad chavero, ta main, sa main, l'autre, la deuxième, celle qui était impure, ou bien la main de quelqu'un d'autre pourrait rendre la main pure, considérée comme tamée, oui. Et ensuite, be'otahayad, ce n'est que la main qui est tmea, même celle de son chaver, qui pourra rendre la main pure du monsieur qui touche le Kodesh impur, pour le Kodesh, et pas la deuxième main de l'individu qui avait une des deux mains. Donc la main, on ne considérera pas un individu a une main pure, une main impure. C'est pas la main pure de l'individu sous prétexte du voisinage avec cette main impure. Quand il touchera la main pure de celui qui a le Kodesh, qui rendra tamé. Ça c'est Beotoyad, d'accord? C'est que cette main-là qui aura la propriété de rendre la main impure, d'accord? Beota hayad. Maintenant, l'ifsol, avallo l'étamé. Quand on touchera dans ce chibour-là, on touchera la viande, là, enfin, on touchera le mets, le Kodesh, en tout cas, excuse-moi. Donc, on touchera le Kodesh plutôt. Le Kodesh sera pas soul et pas tamé. Il ne transmettra pas la tamé. Mimai, nous savons, nous, ce que nous venons de dire. Midektane sefa. C'est de la fin de cette Mishnah, où c'est marqué, chez Hayad, chez Metama, chez Hayad, Metama Chaverta, la Kodesh, aval lo le Trouma. C'est que la Mishnah va se répéter, elle dit, alors qu'on venait de le dire en haut, que la main, une main impure réussira à rendre impure l'autre main qui était pure elle-même, pour ce qui est du Kodesh, aval lo les Trouma, mais pas trop la Trouma. Hatou la Mali, pour quelle raison nous enseignons deux fois le même texte dans la Mishnah? Oui, ha tane les Recha, on l'avait déjà dans la Recha enseigné. Et la lave, shma mina, l'atouyi yad travero, c'est pour t'apprendre que non seulement son autre main arrive à rendre la main en question, mais même une main étrangère
Tmea rendra tamé la main qui touche le Kodesh. D'accord? Ve'af Resh Lakish hadarbe. Et d'ailleurs, Resh Lakish, qui au début était en mahloket, avait un rencontre avec Rabbi Yochanan, et qu'il avait dit que la main de son chaver ne peut pas rendre tamé la main pure de quelqu'un d'autre. D'accord? Ve'af Resh Lakish hadarbe. Pourquoi? De Amar Rabbi Yona, Amar Rabbi Ami, Amar Resh Lakish. On cite Resh Lakish. Echad yado ve'echad yad chavero. Ça sera la même chose pour entamer la main, que ce soit son autre main ou bien la main d'un autre individu. Be'ota hayad. Il faut encore dire que l'autre individu ne peut entamer que par la main qui est impure et pas par son autre main. L'ifsol avad lo letame, pour rendre pasoul et pas pour entamer. La Gemara reprend ce point-là. L'ifsol avad lo letame. Est-ce que quand la main impure touche du Kodesh, elle rend le Kodesh impur ou elle le rend pasoul? Si elle le rend impur, il peut encore transmettre. Si elle le rend pasoul, il peut plus transmettre. La Gemara dit, ça fait l'objet d'une discussion de Chachamim. D'accord? Ditnan, car on a enseigné, Kol haposel bitrouma, metame yadayim lihiyot shniyot. Tout ce qui rend la trouma psoula, impropre à la consommation, les mêmes choses, metame yadayim lihiyot shniyot, les mains sont numéro 2 dans la touma. Vehayad, veyad, metame chaverta, d'ivre Rabbi Yehoshua, et une main est metame son chaver, dit Rabbi Yehuda. Et donc d'après Rabbi Yehoshua, excusez-moi, pas Rabbi Yehuda, Rabbi Yehoshua, donc Rabbi Yehoshua, les mains sont 2, et quand la main touche l'autre, alors c'est 3. Vechachamim omrim, mais les Chachamim disent non, yadaim shniyot hen, les mains sont 2, ve'en sheni ose sheni bechulin. Et le numéro 2 ne peut pas faire numéro 2 en touchant son autre main, dans Choulin, d'accord? Et Maïlav Sheni Hu de lo Avid, Hashlishi Avid, oui, n'est-ce pas que 2, la main ne sait pas faire quand elle touche l'autre main, mais 3, l'autre main serait l'être. Donc la main impure, touchant une main pure, la main impure est 2, la main impure est numéro 3, et n'oubliez pas que quand la main impure est numéro 3 et qu'elle touche du Kodesh, elle va rendre le Kodesh 4. 4, c'est pas soul. D'accord? Elle va rendre le Kodesh 4. Donc ici, vous voyez que d'après les paroles de Chachamim, je vois qu'il faut dire que en ce qui concerne le Kodesh est pas soul et pas tamé. Alors que Rabbi Yehoshua était en train de dire que le Kodesh serait tamé et pas pasoul. La Gemara a dit non. Tu as été trop loin, c'est pas écrit explicitement dans cette Mishnah. Dilma loshane, avid. Dilma lo sheni avid, velo shlishi. Disons que la deuxième main ne fait ni numéro 2 ni numéro 3, et puisqu'on t'a pas dit explicitement qu'il y a une mahloket concernant le Kodesh qui a été touché pour savoir si le Kodesh est pasoul ou tamé, tu peux pas dire que la discussion fait l'objet de savoir si le Kodesh est tamé ou non, ou est impropre seulement, ça fait l'objet d'une mahloket tanaïm. Et là, Kehane Tanaï, c'est dans cette Mishnah qui suit maintenant que j'ai trouvé la mahloket concernant le statut d'un Kodesh qui a été touché par une main qui était pure et qui a été touchée par la main impure de l'autre main qui est impure. Dans cette Detania, quand on enseigne dans une braïta, Yad Neguva, une main qui est sèche, Metama et Traverta, elle rentre Mea le Chaver, l'étamé Bekodesh, pour rendre tamé le Kodesh. Donc le Kodesh sera numéro 3 en quelque sorte. Aval lo litrouma, mais la trouma elle-même ne sera pas tmea, elle sera psula. D'accord? Divrei Rabbi, c'est les paroles de Rabbi, et je vois ici que là où on en est, Rabbi a dit ce qu'il a dit, Rabbi aussi, Rabbi Yehuda Omer, Otayad, Livsol. Non, on n'est pas d'accord. La main en question, elle rend pas sous, aval lo letame. Donc cette fois-ci, j'ai réellement une mahloket pour savoir que concernant si le Kodesh est pas soul ou s'il est tamé. Numéro 3, numéro 4. Ochalin, maintenant, à la Hadith, oui, dans notre Mishnah. Ochalin, neguvin. On a le droit de manger, en ce qui concerne la trouma, des mangers qui sont secs. C'est-à-dire, quelqu'un qui est tamé, qui a les mains tuméot, il a le droit de manger de la trouma qui est sèche.
Excusez-moi, quand tout est sec. Lui, il est sec, les mains sont sèches, et la trouma, elle est sèche. Et le kodesh, on n'a pas le droit de manger. La Gemara biyadaim, mesuavot, même si les mains sont tmeot. La Gemara dit Tanya, Amarabi Hanina, ben Antigonos. Il a dit, dans une braïta, Rabbi Hanina ben Antigonos, Vechi yesh neguva la kodesh. Est-ce que le fait que ce soit sec ou pas sec, ça joue dans le cas de kodesh? Ici, on est en train de te dire qu'il y a une différence dans un cas où c'est sec, sous-entendu, il y a une différence à faire dans le kodesh si c'est ou c'est pas sec, mais c'est pas vrai. Ve'alo chibata kodesh marchiran meshartan. Mais pourtant, l'amour que les Bnei Israël ont pour le kodesh font qu'ils ont décidé de rendre tamé, même dans le cas où les mains ne sont pas humides. Et donc, pourquoi tu me parles à propos de kodesh, de quelque chose qui est dans le kodesh qui est humide, où tu dis la main, la main quand tout est sec, dans la trouma ça marche, mais pas dans le kodesh. Évidemment, de toute façon il n'y avait pas de doute qu'on ne fait pas de trilouk quand c'est sec ou pas sec dans le kodesh. La Gemara dit non, l'autre en vérité on te parle d'un autre cas ici, Kegon, chez Tahav lo Chavero Torpiv, qu'un homme à la main pure, une main pure, a enfoncé dans la bouche de son ami du kodesh, qui est sans que ça, du kodesh, on ne parle pas de sec ou pas sec ici, dans la bouche de l'autre. Oh, Shetachav, bien c'est lui-même qui s'est mis avec des baguettes chinoises, des petits bâtons, Bekouch ou Bekarkar. Couche et Karkar, c'est des petits objets en bois avec lesquels on tissait, d'accord? Baguettes, fuseaux, des choses comme ça. Donc, de Kodashim. Donc, il a mis dans sa bouche, il n'a pas touché. Ubi Kodesh le'echol, ou bikesh le'echol tsnon ou batsal. Et il a voulu manger avec ce kodesh qu'il a dans la bouche, parce que c'est un peu sec. Il a voulu y additionner, y ajouter des radis ou des oignons, qui sont des radis ou des oignons, pas de kodesh, qui sont des radis ou des oignons de choulin, d'accord? Shel choulin imahen, mais celui qui lui a donné les oignons était pur, mais il avait les mains mouillées. Dans la trouma, tu accepteras, et dans le kodesh, la kodesh, Gazrou Bahu Rabanan, les Chachamim ont été gozer dans un cas de Kodesh. C'est pas que directement quelque chose qui est mouillé provoquerait une différence dans le Kodesh, pas du tout. C'est que c'est dans le Choulin qui a été tendu avec une main mouillée et qu'on en a décidé de manger avec le Kodesh dans la bouche, que pour éviter qu'il y ait des problèmes à l'avenir, même là il n'y a aucun problème. Le type il est pur, il a voulu additionner un Choulin pur au Kodesh, puisque le choulin pur a été additionné avec une main mouillée, à partir de ce moment-là, ça ne marcherait pas dans le Kodesh, mais pas dans la Trouma. La Trouma, le Gazrou Baou Rabanan. Enfin, la dernière avant la Mishnah, Ha'onen, va Mechoussar Kippurim, le Onen, il peut être resté pur. Le Mechoussar Kippurim, il est pur, il manque que le Korban, d'accord? Le Tamé, il manque que le Korban. Maïtama, on les oblige, d'après la Mishnah, à s'immerger dans un mikvé. Maïtama, pour quelle raison? On les oblige, ils sont purs. Kevan de Adaïdna, Havo Asiré, puisque jusqu'à présent, ils ne pouvaient pas manger des Kodashim, à cause de leur, pas à cause de leur qualité de Tamé, mais leur qualité de Onen ou de Mechosar Kippourin. Maintenant, ils ont peut-être pas fait attention, puisqu'ils mangeaient pas de Kodashim, à la Touma, et par le fait qu'ils ont pas fait attention, ils auraient peut-être pas fait attention de se préserver de la Touma, alors, à ce moment-là, on leur interdira de manger des Kodashim, sans s'être trompés, c'est les Chachamim qui les contraignent à se tromper. Voilà, Mishnah.